Donc, bonsoir à tous. 9h30, aujourd'hui, lundi le 10 mars. Donc, bienvenue à cette séance régulière. Alors, je procède officiellement à l'ouverture de la séance. Concernant l'ordre du jour, il va y avoir un petit changement. Donc, nous allons retirer le point 9.3. Politique municipale de l'échelle interne concernant les services d'incendie de la municipalité de Sainte-Période-des-Neiges. Donc, j'aurais vraiment un proposeur pour adopter l'ordre modifié. Semble-moi. Merci. Point 3.1. J'aurais besoin d'un proposeur pour la gestion du procès verbal de la séance ordinaire du 10 février 2025. Auteur propose. Merci. 3.2, j'aurais besoin d'un proposeur pour le procès verbal de la séance extraordinaire du 3 mars 2025. Marc Magny propose. Merci. Le point 4, M. le ministre retourne sur la dernière période de questions, de la dernière séance. Il n'y a pas de point particulier à ramener par rapport à la séance. Très bien, merci. Donc, première période de questions. Donc, comme vous êtes nombreux, là, je me permets de rappeler le fonctionnement. Donc, c'est une période de 30 minutes au total. Donc, on vous demanderait, lorsque vous arrivez au micro, de vous identifier. Vous avez droit à une question, une sous-question. Par la suite, on vous demande, s'il vous plaît, de laisser votre place lorsqu'il n'y aura plus personne. Si vous avez d'autres questions, donc, vous pouvez venir. Alors, madame, merci. Donc, 19h32, c'est ce qui nous amène jusqu'à la période de 20h02. Donc, sur tout sujet confondu. Puis, à la fin, il y aura une deuxième période de questions là, sur les points qui auront été traités à l'ordre du jour. La parole est à vous. Je m'appelle Mignon Lessard. Alors, je voudrais vous demander, en regard du droit d'accès à l'information, j'aimerais savoir où obtenir tous les documents qui permettraient de calculer le montant de nos taxes qui a été dépensé en représailles envers Joël Bolduc et Denis Bolduc depuis le congédiement de M. Bolduc. Denis Bolduc, lors du premier mandat du conseil municipal, la mairesse Paris-Cormier. C'est une demande officielle que je vous fais, la question s'en est. Si je vous demande ça ce soir, c'est que j'imagine que vous n'avez aucune idée du montant, de combien de milliers de dollars cela représente. Avez-vous une idée? Oui, nous avons une idée. Oui, c'est combien? Je vais passer la parole à M. l'illustrateur. Depuis, C'est sûr que ça représente plusieurs milliers de dollars. Ce que je vous propose, en fait, on a un formulaire de demande disponible sur le site Internet. Donc, je vous invite à faire une demande d'accès à l'information pour vous fournir qu'est-ce qu'on a tout côté de. oui, parce que je ne sais pas si les gens ici savent à quel point lui, qui ont une idée des pertes, des frais juridiques, des salaires de l'administration payés par la municipalité de Saint-Féréol et par M. Bolduc également. Quel levier économique cela aurait pu représenter si on avait plutôt choisi de les aider à régulariser leur situation ou autre? Est-ce que les règlements municipaux sont tous de l'amour, passent avant la fraternité qui nous unit tous? Alors, je m'adresse à tous ceux qui ont été impliqués dans la saga Bolduc depuis plusieurs années. Si le fondement de nos vies est l'amour, où est-il dans cette histoire? J'ai vraiment l'impression que ces hommes ont été dépouillés par votre acharnement de leur dignité, de leurs aspirations, de leurs projets et de leur argent. Serait-ce par amour que tout cela a été mené? Alors, je vous en conjure ce soir, réparez tout le tort qui leur a été fait le plus justement possible. Il me semble qu'il n'y a rien de plus important pour vous en ce moment. Faites-le pour leurs enfants. Et si j'ai pris la parole ce soir, c'est qu'il m'a semblé que c'était la seule chose que je pouvais faire pour eux. Merci. Merci. C'est beau comme ça. Il n'y a pas d'autres questions? Oui. J'aime mieux. Est-ce que le montant des redevances sur les éoliennes et cette entente-là, j'aimerais qu'elle soit publiée, divulguée, parce que la première portion des éoliennes qui ont été construites il y a 10 ans donnait des montants intéressants.
Maintenant, est-ce qu'il y a une conclusion à la nouvelle entente des redevances qu'on va avoir avec cette portion? C'est la question. De Non, c'est dosé par la première partie de votre question, elle est comme deux volets, là. En fait, est-ce que je connais le montant? La réponse à cette heure-ci, c'est non. OK. On n'est pas rendu là. Ce que je peux vous dire, c'est que récemment, M. le préfet nous a informé que nous ne verrons pas de ces argents-là avant 2028, si ce n'est pas 2029. Donc, les ententes ne sont pas finalisées. En tout cas, les chiffres ne sont pas encore descendus. Ça nous donne le temps de donner des sujets d'investissement. Merci. Bonjour, sachez, on va parler. Juste votre nom, monsieur. Olivier Dubiquel. Éric, vous avez dit que vous n'aviez pas de point de suivi pour la séance de lundi dernier, mais les événements d'aujourd'hui. Je veux juste corriger, c'est la séance régulière du mois dernier. Ah, excusez-moi. Donc, moi, j'avais un point de suivi pour la séance extraordinaire de lundi dernier. L'actualité nous en donnait un. Donc, Monsieur, je vous arrête tout de suite. Normalement, c'est une période de questions. Donc, est-ce que vous avez une question? oui, OK. Donc, lundi dernier, je vous ai partagé mon expérience du 21 février 2020. J'ai été victime de l'accident de gondole au Mont-Saint-Anne. Je me dois de souligner que ce matin, à 9h20, une gondole de la station Kicking Horse, opérée par RCR, est tombée. Je crois que ça démontre bien le manque de confiance qu'on peut avoir envers cette compagnie. Et je me présente devant vous ce soir afin de vous interpeller face à la mobilisation citoyenne des derniers jours pour le secteur Est du Mont-Saint-Anne. Pour en appeler à votre courage. Le combat que la communauté mène en ce moment pour la reprise du secteur Est ne se gagnera pas demain. Si on souhaite y arriver, on doit miser à la hauteur de l'enjeu. Arrêtons donc d'avoir peur de la RCR et disons haut et fort ce que nous disons en privé. N'ayons pas peur de nos convictions car l'option forcée par ces actes n'est pas acceptable. Je demande donc au Conseil municipal de Saint-Pierre-des-Neiges d'affirmer sans équivoque que RCR, comme exploitant du secteur Est, c'est non. Nous aurons besoin que tous parlent d'une voix unie pour gagner ce combat. Donc, ma question, est-ce que oui, une bonne fois pour toutes, le Conseil municipal de Saint-Pierre-des-Neiges peut se prononcer contre RCR comme gestionnaire du secteur Est? Le Conseil municipal de Saint-Féréol ne se positionnera pas contre RCR. Merci pour votre réponse. Je crois que cette réponse-là, Je peux continuer. Oui, allez-y. En fait, ce qu'il faut comprendre, là, c'est que c'est très délicat de se positionner contre un citoyen corporatif, un partenaire avec qui Saint-Féréol on fait affaire. Donc, notre voix, notre position que le Conseil a choisi d'adopter, c'est de prendre vos inquiétudes, prendre vos interrogations et les emmener au palier supérieur, aux différents gouvernements. Donc, c'est ce qu'on a fait mercredi dernier. Je crois que vous étiez là. Puis, c'est sensiblement le même discours que je vais tenir ce soir. Donc, en fait, si vous faites la bonne chose, mercredi dernier, les gens sont venus en grand nombre, sont venus se positionner. Puis, je pense que c'est important que les gens portent, je dirais, mais n'oubliez pas, nous représentons l'ensemble des citoyens. Ça, c'est important de le souligner. Il y en a des gens qui ne sont pas contre. Donc, si je me positionnais, c'est comme si je prenais un parti, vous comprenez? Tandis que moi, pour moi, je suis davantage dans une optique de dire, je vous considère, puis je considère votre position. Donc, je l'amène. Je l'ai mentionné mercredi dernier. J'ai eu des rencontres avec la CEPAC. On a des rencontres avec le ministre Julien. On a passé une résolution en ce sens-là pour dire, quand on constate la grande populaire, on pense qu'on doit encore avoir des discussions. Donc, on est, dans le fond, c'est la ligne que le Conseil prend. Donc, on va continuer d'emmener vos préoccupations, d'emmener vos points. Ça, on n'arrêtera pas. C'est parce que, oui, il y a un mouvement qui est fort, les gens le nomment. Alors, bien sûr, je vous représente, donc j'emmène cette voix-là aussi. Merci pour votre explication. Quelle réflexion.
vous dites, le conseil représente l'ensemble de ses citoyens. Il y a des citoyens pour, des citoyens contre. Oui. Je ne suis pas très ami avec chaque jour, le conseil municipal doit se prononcer sur des sujets qui font pas l'unanimité. Je ne crois pas que le cas et une autre chose, je considère que le fait qu'on ne se positionne pas publiquement, présentement, ça diminue le rapport de force envers la CA. C'est pour ça que ça va prendre du courage, parce qu'il pourra avoir des représailles. Et je crois que les citoyens sont là pour vous appuyer si vous le dites. Ce n'est pas une question de courage. C'est une question d'air. Nous considérons, parce que nous en avons parlé, nous voulons être là pour travailler avec la personne qui sera en place. Ce qu'on veut, c'est les meilleurs pour la région. Ce qu'on veut, c'est le meilleur endroit récréotouristique, économique. N'oublions pas, je veux dire, il y a plein de monde là, qui travaille, là, notre population travaille là, donc c'est l'alignement que souhaite Saint-Ferréol. Merci pour votre réponse. Merci. Bonsoir, vous avez eu la chance. Je vais préciser la question un peu, parce que là, on parle de parler de contre FCR. Donc, la question en désaccord avec la solution de l'ECPAC d'instaurer FCR comme exploitant du secteur Est avant qu'il y ait une consultation des parties prenantes. Ben, en fait, ça, la réponse a été donnée mercredi, monsieur Lachance. Répétez-moi le Donc, nous sommes d'avis que la CEPAC devrait rencontrer les groupes avant de se positionner. Ça a été mentionné par résolution le mercredi. Excellent. Vous allez m'aider sur les lots près de la CEPAC? Oui, bien sûr. Merci. Bonjour. On va une question. Dites, quelle est la proportion de la population devrait être en faveur ou non en faveur du positionnement de la CEPAC pour que la municipalité puisse prendre une position? Ça n'a pas été calculé, ça n'a pas été évalué. OK, fait comment on peut faire pour dire que la population, il y en a. Donc, vous avez dit tantôt qu'il y avait des gens qui étaient contre. Ou... Donc, je vous dis, il y en a 12 qui sont pour, puis il y en a 4 qui sont contre. En fait, c'est une question, c'est pour savoir si on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il y a une manière de conduire un sondage populaire, je ne sais pas, pour pouvoir dire, bien, finalement, il y a 90% des populations de cette région. Au-delà de ça, je maintiens ce que je disais. On ne se positionnera pas contre un citoyen corporatif qui travaille chez nous. C'est une entreprise privée avec qui on a des partenariats pour nos temps d'été, pour des accès, on a plein d'ententes avec eux. Donc, je me verrais bien mal aller crier haut et fort que je choisis. Et je pense que c'est la population qui le fait en ce moment. Et je pense que c'est correct, que vous êtes entendu. Puis comme j'ai mentionné, je vais continuer à porter le message lors des rencontres. Oui, mais c'est plus une question par rapport à la CEPAC. Le choix de la CEPAC, non seulement c'est le choix de la CEPAC. Donc, au moins, il devra avoir une certaine position par rapport à ce dossier-là de la municipalité. Il dit non, ça n'a pas d'allure. Oui, ça a de l'allure. Il représente bien la communauté, ce que la communauté pense. Personnellement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sondage qui est fait. On a beaucoup de manifestations en ce moment. J'ai l'impression que la municipalité ne se positionne pas. Ben, en fait, c'est régionalement qu'on est en train de se positionner, comme on a fait mercredi. Donc, en ce moment, c'est plus que la municipalité, c'est un dossier qui est rendu régional. Donc, on ne s'est pas positionné au niveau régional. Bon. Pas d'autres questions? François Philibert, vous avez parlé tantôt que vous avez dit que c'était RCR est un partenaire. En fait, je me suis toujours demandé, quand on peut avoir notre carte pour faire du vélo, soulagement à la hausse, une entente, c'est quoi la contrepartie?
suis pas certaine de comprendre votre Ben, question. Une entente, c'est pas une contrepartie. Est-ce que RCL donne la permission aux citoyens d'aller sur Mais la en fait, c'est qu'on achète, hein, oui, Je peux peut-être le prendre. En fait, nous avons un entente annuelle qui couvre toutes les activités, donc 15 jours, différentes fêtes, des droits d'accès. Donc, c'est sûr qu'une contrepartie monétaire, faut que c'est vraiment un contrat en bonne et due forme qui est signé entre Station Mont-Saint-Anne, RCR, l'opérateur, et la municipalité. OK. Alors, je comprends, mettons, pour l'agent La Rose, c'est un avantage pour les citoyens. Tout à fait. Donc, une contrepartie monétaire, Oui, tout à fait. de quelle envergure, à peu près? Je n'ai pas les chiffres avec moi, je pourrais pas vous dire. De remplir le formulaire. Non, je peux prendre les coordonnées aussi, si jamais vous êtes intéressé, je peux. Dans la même ligne, est-ce que, à part l'agent La Rose, est-ce qu'il y a d'autres montants d'aide financière, échange de services ou autres qui sont octroyés à la RCR? De mémoire, à travers des événements qui ont lieu à la montagne, sans nécessairement qu'ils soient chapeautés par RCR, oui, il y a des subventions qui sont données. J'ai voulu penser, Mme de Ménès, à votre connaissance, est-ce qu'il y a d'autres. Le réveillon. La fête du 31 décembre. C'est sûr que ce qui est UCR, vélo montagne, ces éléments-là, mais c'est pas nécessairement, c'est à la montagne, c'est pas RCR qui les organise nécessairement. Non, c'est pas mal tout. Parce que ça peut expliquer un peu votre tiédeur, apprendre, parce que si de part et d'autre, si c'est avantageux pour vous autres, puis avantageux pour RCR, Ben, en fait, pas de faire dites-vous, mais pour nous, c'est pour la collectivité. Oui, c'est ça. Très bien. Merci. Merci. Madame, M. Pitler, si jamais vous voulez venir me voir après la séance, je pourrais prendre vos coordonnées pour vous répondre. Peut-être partir un petit peu avant. Ah, c'est parfait. Luc Legrand? Je comprends le principe, mettons, de ne pas parler comme des citoyens corporatifs. Fait qu'au million RCR. Je pense que le maire Mont-Saint-Anne, puis tous les citoyens, c'est des citoyens corporatifs et individuels. Est-ce qu'on peut parler en faveur du projet du centre plein air Mont-Saint-Anne? Est-ce que le conseil serait en accord dans une résolution qui appuierait formellement le centre plein air Mont-Saint-Anne? On ne parle pas d'affaires, on parle du centre plein air. Ben, c'est la même chose, M. Legendre, c'est juste l'inversé. Ben, je ne veux pas répondre pour le conseil, mais je pense que la réponse, c'est non. Non. Pour moi, ce n'est pas la réponse. On est un groupe de citoyens qui se mobilisent. Oui. Et on va être en accord pour pas être en désaccord. Fait que là, ça prend un positionnement. Il me semble que ça serait simple que le conseil réfléchisse à appuyer ça. Dans votre commentaire, M. Legendre. Très bien. C'est vous qui m'aide. Alors, bonsoir tout le monde, Jean-Pierre Ducot, citoyen de Saint-Péréol et aussi président du conseil d'administration du Centre de plein air, comme plusieurs d'entre vous le savent. Alors, actuellement, quand on regarde le modèle financier d'un OBNL qui serait mis en place éventuellement, il faut comprendre que pour que ça fonctionne, il faut qu'ils puissent bénéficier de leurs revenus. Hein, c'est bien important. Alors, les revenus, ça vient de la contribution de chaque personne qui utilise les services sur le territoire. Ça veut dire que tout à l'heure, si je fais du vélo, ma question très simple, c'est que je vais juste être sûr que vous compreniez bien ce modèle-là et de l'impact de ce qui se passe. Okay? Mais je vais quand même vous donner le détail pour qu'on puisse conclure sur ça. Donc, si je fais du vélo, si je fais du ski de fond, etc., j'utilise le camping, c'est des services qui contribuent et ces argents-là sont utilisés en principe à des fins pour opérer les services ou encore faire de l'amélioration. Dans le contexte de qu'est-ce qu'on présente comme OBNL, ce qu'on veut, c'est utiliser pleinement les montants qui sont utilisés, pas les retourner au scalpin,
les conserver sur le territoire pour être capable de développer. OK? On comprend bien ça. On comprend aussi que dans le modèle actuel qui est proposé, pas par CEPAC, qui est proposé par Investissement Québec. Alors, c'est Investissement Québec qui a fait le montage financier sans nous parler. Alors, M. Soucy, le président de CEPAC, quand il nous parle au nom de la commande qu'il a reçue par le gouvernement sur le montage financier d'Investissement Québec. Donc, ces sous-là, aujourd'hui, quand on dit on va maintenir l'opération de RCR en place, l'essentiel de ce qui est recueilli aujourd'hui, ce sont les argents du ski de fond. Hein, on veut demeurer, on veut conserver le ski de fond auprès de RCR. Donc, les revenus, on veut les retourner pour financer le ski de fond. Je veux juste que vous soyez bien conscient que c'est ça, parce que vous allez aller demander à M. Soucy, est-ce alors, moi, je veux savoir, vous allez faire quoi quand il va vous répondre ça, parce que ce n'est pas probablement la réponse que vous allez recevoir. Puis le fait qu'on maintienne l'opérateur RCR en place, ça nous prive des principaux revenus. Donc, il n'y aura pas de développement pour des dizaines d'années encore sur le secteur Est. Et j'ajoute que ça va priver la population, d'accès à des services à des prix raisonnables et à de nouveaux services à l'ensemble de la population. Je veux savoir si vous êtes bien conscient que c'est ça le modèle qui est en train de se mettre en place présentement. J'ai envie de vous dire, je pense qu'à cette étape-ci, comme vous le savez, puis vous avez probablement, si ce n'est pas déjà fait, vous allez rencontrer vous aussi bientôt, vous aussi, au niveau de la MRC, on va être rencontrés encore une fois. Donc, c'est toutes des questions, des préoccupations qui sont soulevées. C'est toutes des choses qui sont listées. Mais moi, ce que je vous dis ce soir, moi, j'ai parlé de M. Soucy. Il m'a confirmé qu'il n'y avait pas d'argent. Et je vous répète que c'est Investissement Québec qui a fait le montage financier. Le montage financier, ils veulent prendre l'argent du secteur Est pour financer le alpin. Après 4 ans de combat contre RCR pour récupérer ce secteur-là. Alors, c'est indécent. Puis 2, je ne sais pas quel moyen de pression vous allez réussir à faire. Puis je sais, Mme Wayne-Couture, que vous vous êtes donné la possibilité d'interroger. Mais au-delà de ça, vous aviez d'autres citoyens tantôt qui posaient la question. Je ne sais pas comment vous allez réussir à faire infléchir la volonté, mais j'espère que vous saurez amener tous les arguments possibles pour le bien-être d'une grande partie de la population. Plusieurs secteurs de plein air au Québec ne vivent que, prenez le Marais du Nord, par exemple, c'est intéressant parce que Port-Neuf, une grande partie de son activité est touristique et basée sur un centre de plein air. Alors, on vit à l'ombre de la montagne, malheureusement. Alors, je vous remercie d'avoir écouté, mais réfléchissez pour être sûr que vous pourrez agir de façon efficace quand vous allez rencontrer M. Soucy et vous dire que moi, je suis préparé. Merci, M. Dufault. Est-ce que vous êtes Bonsoir, Clarisse Cordier. Est-ce que vous trouvez que ACR, c'est un bon client corporatif? Madame Cormier, vous connaissez de citoyens corporatifs. Est-ce que on aurait souhaité qu'il y aurait eu davantage d'investissement? Poser la question, c'est y répondre. Est-ce qu'on aurait souhaité que ça se passe différemment? Qu'est-ce que l'autre? Poser la question, c'est y répondre. Donc, est-ce que le conseil est au fait? Absolument. Absolument. Au fait que c'est un bon et pas que jusqu'à présent, qu'il y a encore des choses, des grands défis pour RCR et qu'il y a vraiment grandement place à amélioration.
Est-ce que RCR a rencontré ses obligations par rapport à la municipalité? Est-ce que cette année, vous avez fait face à... Vous avez failli faire face à pas de canjo cet été parce que vous n'aviez pas une entente avec RCR? Ben, oui, effectivement. Oui. Est-ce que ça a pris plusieurs années avant qu'RCR, je pense qu'il y a eu des problèmes dans le camping au niveau de l'eau potable? Ça a été, oui. Oui. Jusqu'à la guerre. Ça a été fait dernièrement, dans les 2 dernières années. Cette année. Cette année? Oui. OK. Bon, j'étais mairesse, moi, de 2013 jusqu'à 2021. Le dossier datait de 2013. Fait qu'on s'entend que ça a pris plus que 10 ans de faire ça. Fait que les exemples de même pourraient en dire d'autres. Là. Moi, je fais juste penser aux chutes Jean Larose, là, les escaliers des chutes Jean Larose, qui ont été récupérés par l'OBNL, le sentier des Stachibourg. Qu'est-ce qu'RCR a fait avec les escaliers quand il s'est rendu compte que ça y appartenait? Il est allé mettre la hache dedans pour pas qu'on y aille. C'est ça le modèle de RCR. Moi, je n'arrive pas à croire qu'on regarde passer le train, là, parce que c'est ça que vous êtes en train de faire. Vous regardez passer le train, alors qu'il y a vraiment des enjeux sérieux de sécurité tout le temps avec eux. Puis j'arrive pas à croire que, puis vous savez combien ça coûte pour rentrer, il fallait faire du ski fond. Ça coûte 60$ par personne. Il fallait faire du ski fond, c'est pas d'abord. Moi, je me dis, comme municipalité, avec plus de 3000 habitants, il n'y a pas grand monde qui peut se payer ça, à moins de se payer une passe de 16 ans. Et ce n'est pas tout le monde qui peut se payer une passe de 16 ans. Ce n'est pas accessible. Il me semble que c'est ça qui devrait vous préoccuper. La randonnée pédestre, de la raquette, du pas de bike, du ski de fond mal entretenu, c'est ça qui devrait vous préoccuper. C'est un énorme territoire qui est chez nous, puis on regarde le train passer, puis on attend que les autres agissent. Moi, je trouve que c'est... Avec tout le respect que je vous dois, Mme Cormier, Ouais. je pense pas qu'on regarde le train passer. Ce n'est pas parce que peut-être on ne prend pas la décision que vous auriez prise si vous étiez dans ma chaise, on ne fait rien. Donc, je vais m'arrêter là. Mais dites pas qu'on laisse le train passer. Je pense que ce n'est pas parce que ce n'est pas ouvert aux yeux de tous qu'on ne prend pas, on ne fait pas ce qu'on a à faire. Je sais pas. Est-ce qu'il reste un peu de temps? J'aurais une autre question. 4 minutes. 4 minutes, ça va être suffisant. Alors, je veux revenir, parler un peu d'un OBNL. Alors, un OBNL, pour vous, est-ce que c'est une entreprise à part entière? Où est-ce que vous voulez aller poser votre question? Parce qu'il y a des questions à oui, non, j'ai l'impression qu'on va en entonnoir. Okay. OK. Ma question, c'est bien simple. Je veux en arriver à c'est quoi le modèle de fonctionnement d'une organisation sans but lucratif, tel l'OBNL. Je vais être certain que vous comprenez bien de quoi il s'agit, parce que ça aussi, c'est important de nous défendre auprès de M. Chouty. Ils comprennent bien qu'on a quelque chose qui est sérieux. D'ailleurs, il en a opéré des OBNL. M. Chouty, il en a discuté avec lui. Alors, un OBNL, c'est une entreprise à part entière. Le modèle d'OBNL sur lequel on veut mettre en place, d'abord, les employés d'aujourd'hui qui sont sur le terrain demeurent au sein de l'OBNL. En plus de ça, il va y avoir de la création d'emplois additionnels parce que ça prend des gens qui vont être capables d'opérer ça pleinement, mais aussi de développer. Le modèle financier qu'on a fait a pris en compte l'ensemble des activités actuelles et à venir sur le territoire. La capacité de développer de nouvelles activités. Et aussi, on a créé une fondation, en plus d'obtenir le statut d'organisme de bienfaisance, donc de donner des reçus de charité. On a créé une fondation qui aujourd'hui a des promesses de dons à hauteur de 500 000. On a la prétention, la journée où on va pouvoir passer en opération, à être dans les millions. Alors, on est tout à fait capable financièrement de faire face à la musique. Alors, je vais être certain que le Conseil, vous sachiez qu'on n'est pas une organisation de pacotille, ce n'est pas improvisé. Les gens qui ont travaillé là-dessus ont beaucoup d'expérience. On est allé chercher tout ce qu'il fallait pour être sérieux.
Alors, je vous remercie. Merci, M. Dufault. Il reste 2 minutes. Est-ce que quelqu'un a une question? Bonsoir. J'ai peut-être manqué ce bout-là, mais on sait pourquoi le gouvernement, la CEPAC, a redonné le contrat à la CEPAC après les 4 ans sont en litige. Est-ce qu'on sait, c'est quelque chose qui était relié au contrat de 50 millions avec la montagne? Est-ce qu'on a plus d'informations? Il manque beaucoup de transparence dans le dossier. Je l'ai peut-être manqué dans mon article, mais est-ce que vous savez pourquoi ils ont redonné à la CEPAC? Si on connaissait la raison, peut-être que ça serait plus facile de proposer des alternatives. Peut-être que l'OBNL, on peut la bonifier. Je ne sais pas, y a-tu. Vous comprenez? En fait, de comprendre la question n'est pas là, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer M. Jonathan Julien avec Mme la mairesse. Et ce qu'on vous avait laissé savoir, c'est que c'est à travers la négociation que la CR avait réussi à convaincre les différents intervenants que la gestion était tout. Et à partir de là, si l'information qu'on vous a donnée semble que le gouvernement a mordu à cet argument-là et parce que les choses ont décidé. C'est un peu Ce que j'ai compris de la situation. Avec le gouvernement Québec va monétiser les revenus de ce qu'ils vont aller au ski à la fin. C'est vraiment outrageux, ça. Je sais qu'on a été jusque-là dans les discussions avec M. Julien, mais c'est vraiment plus sur place quand on a posé la question, c'est la réponse qu'on a. Non, mais là, je comprends M. Dufour, dans le fond, avec le modèle financier qui vient de présenter avec l'Investissement Québec, c'est exactement ça qui s'est passé. C'est outrageux. Déjà, c'est là où, pour moi, avoir un positionnement fort du Conseil par rapport à cette situation, pour moi, c'est primordial dans le dossier. C'est sur notre territoire. Fait que moi, je me poserais comme question, comment que vous pouvez en arriver à prendre une position formelle face à ce dossier-là, qui, pour moi, la majorité de la population est en défaveur de la CR. Fait que, je m'en que vous réfléchissez à ça, comment on peut se positionner formellement, même si c'est un citoyen corporatif. Pas grave, il n'est plus là. Il est plus. Ça fait 4 ans qu'on se bat pour qu'il ne soit plus là. Qu'est-ce que c'est ça, te rater? J'en reviens pas, c'est outrageux. Je ne comprends pas pourquoi la municipalité ne met pas son pied à terre, de se prendre une position par rapport à ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je prends votre commentaire. Je pense que j'ai répondu tout à l'heure. Je ne ferai pas encore l'ensemble. Pour moi, ça manque de force, un peu de rigueur, ce positionnement-là. Puis je m'attendrais du conseil municipal qui soit un peu plus rigueur, un peu plus de rigueur, de positionnement fort par rapport à ce que la population croit. On veut défendre ce territoire-là. En seulement, on se fait manger la laine sous le dos quand même. Merci. Donc, 20h03. Ça pour deux. Et la dernière. Question pour vous. Avez-vous été menacé par qui que ce soit? Non. Est-ce que on dirait que tu avais été menacé? Tu été menacé sur le territoire? Je confirme que je n'ai pas été menacée. Bien, personne n'est menacé. Mais c'est peut-être déjà pas la même. Préoccupé de ma sécurité. Donc, le point 6. Donc, adoption. Bien entendu que le 2025, tel que présenté au Conseil, le directeur général et greffier trésorier certifie que des crédits sont disponibles pour procéder au paiement. Merci. Le point 7.1, appui à la réflexion du fonds revenu. Considérant que depuis maintenant 3 ans, la municipalité de Saint-Émilion-les-Neiges travaille de concert avec les différents groupes et intervenants du milieu de la motoneige pour légitimer un traité de entier. Considérant que le conseil municipal a reçu une demande d'appui du comité responsable du tracé de motoneige relative à la mise à jour du pont Renault actuel pour les motoneigistes ainsi qu'à la construction d'un nouveau pont pour les autres usagers, bike marchands, ski de fond. Considérant que cet appui pourra aider les différents organismes à faire des demandes de subvention pour trouver des fonds qui permettraient la réalisation de ce projet,
Il est résolu que le conseil municipal appuie le projet de réfection du pont Renault ainsi que la construction de nouvelles infrastructures qui permettraient le passage des autres usagers. Je vais prendre un proposant. Merci. 7.2, servitude de passage. Que le conseil municipal autorise Madame la mairesse de l'agriculture et le directeur général et le trésorier Éric Ennis à signer tous les documents relatifs à une servitude de passage au profit d'Hydro-Québec dans le chemin d'accès situé sur le lot 6 212 167 cadastre du Québec. Je vais prendre un proposant. 7.3, entente de location avec entraide. Donc, que le conseil municipal autorise la mairesse Mélanie Rollier-Couture et le directeur général et greffier trésorier Éric Ennis à signer une entente de location à titre gratuit pour les espaces utilisés dans le presbytère avec l'organisme Entraide. Donc, je vais prendre un proposant. Vincent Legault. 7.4. Modification du calendrier des séances 2025. Considérant que le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal est en vigueur pour l'année 2025, il est résolu que la séance ordinaire du mois de juillet se tiendra le 7 juillet à l'heure et au lieu prévu. Donc, initialement, notre séance se tenait le 14 juillet. Nous l'avons devancé au 7. Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la greffière trésorière adjointe conformément à la loi qui régit la municipalité. Je prends le proposant. Vincent Legault. Merci. Modification de la structure administrative. Considérant l'article 59 du projet de loi, je vais demander du silence, s'il vous plaît. Merci. Considérant l'article 59 du projet de loi numéro 79 prévoyant la possibilité pour le conseil municipal de séparer les fonctions de greffier et trésorier, considérant la volonté du conseil municipal de modifier la structure administrative à la suite de l'adoption du projet de loi numéro 79 afin de nommer une greffière, considérant que la greffière trésorière adjointe a présentement la responsabilité du greffe, il est résolu que le conseil municipal accepte la nouvelle structure telle que présentée et confirme que les nominations prévues à cette structure seront faites dès l'adoption de l'article 59 du projet de loi numéro 79. Que le conseil municipal nomme la greffière trésorière adjointe à titre de responsable du greffe. Je prends le proposant. Leclerc propose. 7.6. Ajustement au PTI 2024, équipement et logiciels informatiques. Considérant la résolution numéro 24-11 datée du 15 janvier 2024, prévoyant des immobilisations au programme triennal d'immobilisation 2024-2026 pour les équipements de bureau, les équipements et les logiciels pour un montant n'excédant pas 26 000 taxes incluses, considérant que la dépense effectuée excède le montant prévu et qu'il y a lieu d'ajuster le montant excédentaire pour l'année 2024, il est résolu que le conseil municipal autorise l'acquisition des immobilisations prévues au programme triennal d'immobilisation 2024-2026 pour les équipements de bureau, les équipements et les logiciels pour un montant de 51 854,28 $, taxes incluses, payé par le fonds de roulement et remboursable sur une période de 5 ans. Je vous propose. Marc Magny propose. 7.7. Ajustement au PTI 2024 concernant le service de gestion des actifs et développement durable. Considérant la résolution numéro 24-19 datée du 15 janvier 2024, prévoyant les immobilisations du programme triennal d'immobilisation 2024-2026 pour le service de la gestion des actifs et du développement durable pour 68 800 $ taxes incluses, soit un montant de 86 300 $ de l'investissement payé à partir du fonds d'administration et un fonds de 82 500 $ payé à partir du fonds de roulement et remboursable sur une période de 10 ans. Considérant que la dépense totale effectuée est
excède le montant de 86 300 prévu, il est résolu que le Conseil autorise l'acquisition des immobilisations prévues au ISNCAP 2026 pour le service de la gestion et du développement durable au montant de 43 270,50 taxes incluses payées par le Fonds d'administration. Je vais prendre le proposant. Vincent Lenoir. Merci. 7.8, lettre d'entente mécanicien journalier. Que le conseil municipal autorise Mélanie Royer-Couture, mairesse et Éric Pénis, directeur général greffier trésorier, à signer la lettre d'entente avec le syndicat de la Côte de Rouvray concernant la Camille Ledoux propose. Merci. 7.9, lettre d'entente abrogation palier de paiement. Que le conseil municipal autorise Mélanie Royer-Couture, mairesse et Éric Pénis, directeur général et greffier trésorier, à signer la lettre d'entente avec le syndicat des employés municipaux de la Côte de Rouvray concernant l'abrogation des paliers de paiement des 560 premières heures travaillées. Je prends le proposant. Marc Meunier propose. Merci. 7.10, lettre d'entente, révision des modalités de vacances. Que le conseil municipal autorise Mélanie Royer-Couture, mairesse et Éric Pénis, directeur général et greffier trésorier, à signer la lettre d'entente avec le syndicat des employés municipaux de la Côte de Rouvray concernant la révision des modalités de vacances. Un proposant. Vincent Lenoir. 7.11, lettre d'entente, conditions de travail adjointe administrative et comptabilité. Que le conseil municipal autorise Mélanie Royer-Couture, mairesse et Éric Pénis, directeur général et greffier trésorier, à signer la lettre d'entente avec le syndicat des employés municipaux de la Côte de Rouvray concernant les conditions de travail de l'adjointe administrative profil comptabilité. Un proposant. Claude Lefebvre propose. Merci. 7.12, appel d'offres camion pour la collecte des ordures. Que le conseil municipal autorise l'apparition d'un appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, SEAO, afin d'obtenir les soumissions pour l'achat d'un camion pour la collecte des ordures ménagères. En le proposant. Marc Meunier propose. Merci. 7.13, appel d'offres, contrat de déneigement. Que le conseil municipal autorise la parution d'un appel d'offres sur le système SEAO afin d'obtenir les soumissions pour le contrat de déneigement du réseau routier de la municipalité pour les saisons 2025-2026 à 2030-2031. En le proposant. Claude Lefebvre propose. Merci. 7.14, appel d'offres camion zéro. Que le conseil municipal autorise la parution d'un appel d'offres sur le système SEAO afin d'obtenir les soumissions pour l'achat d'un camion zéro donc avec système de boîte interchangeable. Donc, je vais prendre un proposant. Vincent Lenoir. Merci. 7.15, appel d'offres, plan et devis rue Notre-Dame et Petit-Bourg. Que le conseil municipal autorise la parution d'un appel d'offres sur le système SEAO afin d'obtenir des soumissions pour la préparation de plans et devis du projet des rues Notre-Dame et Petit-Bourg. Je vais prendre le proposant. Camille Ledoux propose. Merci. 7.16, appel d'offres pavage durant Saint-Antoine. Que le conseil municipal autorise la parution d'un appel d'offres sur le système SEAO afin d'obtenir des soumissions pour le pavage durant Saint-Antoine. Je vais prendre le proposant. Claude Lefebvre propose. Merci. Donc, point 8, dossier en travaux publics. 8.1, renouvellement d'adhésion, association des professionnels à l'outillage municipal. Que le conseil municipal autorise le renouvellement d'adhésion à l'association des professionnels à l'outillage municipal du coordonnateur de la gestion des actifs Nicolas Martineau et du chef d'équipe Florian Sylvain au montant de 220 taxes incluses pour l'année 2025. Je vais prendre le proposant. Vincent Lenoir. Merci. 8.2, demande d'aide financière pour le programme d'infrastructure municipale d'eau Primo.
que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau numéro 2023. Je prends un proposant. Marc Manu propose. Merci. 8.3, attribution de contrat pour le nettoyage des rues. Considérant que la municipalité a invité 3 entreprises à soumissionner pour le nettoyage des rues pour l'année 2025, considérant qu'une seule de ces soumissions est conforme, il est résolu que le conseil municipal accorde le contrat du nettoyage des rues pour l'année 2025 à les entreprises Tremor Inc. selon les modalités de soumission retenues en date du 12 février 2025. Je vais prendre l'exemple. Vincent Rebelle. 8.4, attribution de contrat pour le pavage. Considérant que la municipalité a invité 4 entreprises à soumissionner pour la fourniture et la pompe d'asphalte pour l'année 2025, il est résolu que le conseil municipal accorde le contrat pour la fourniture et la pose d'asphalte pour l'année 2025 à Interbloc Inc. selon les modalités de soumission reçues en date du 26 février 2025. Autre? Non, pardon. Interbloc loin. C'est pas juste. Interbloc. Interbloc loin, pardon. J'ai sauté un mot. C'est moi. Donc, Interbloc loin Inc. selon les modalités de soumission soumises en date du 26 février 2025. Je vais prendre proposition. Merci. Donc, 8.5, attribution de contrat, traçage des bandes de démarcation routière. Considérant que la municipalité a invité 3 entreprises à soumissionner pour le traçage des bandes de démarcation routière pour l'année 2025, soit entreprise Gonnet Inc., Ligne Masca et Marquage de traçage du Québec Inc. Il est unanimement résolu que le conseil municipal accorde le contrat de traçage des bandes de démarcation routière pour l'année 2025 à Marquage et traçage du Québec Inc. selon les modalités de la soumission reçue en date du 20 février 2025. Je prends le proposant. Merci. 8.6, attribution de contrat, fourniture de matériaux d'emploi. Considérant que la municipalité a invité 5 entreprises à soumissionner pour la fourniture de matériaux d'emploi, il est résolu que le conseil municipal accorde les contrats de fourniture de matériaux d'emploi aux différents soumissionnaires, soit Dorothée Vandal et Fils Inc., les excavations La Fontaine Inc. et déneigement Daniel Lachance Inc. pour l'année 2025 selon les modalités de soumission reçues et selon les prix les plus bas soumissionnés. Je vais prendre ce proposant. Vincent Rebelle. Merci. 8.7, attribution de contrat pour les conteneurs pour l'écocentre. Considérant que la municipalité a invité 2 entreprises à soumissionner pour les conteneurs de l'écocentre pour l'année 2025, il est résolu que le conseil municipal accorde le contrat de transport et du traitement des matières recyclables de l'écocentre pour l'année 2025 à la firme Transport DLH Inc. selon les modalités de la soumission reçue en date du 20 février 2025. Je vais prendre mon proposant. Camille Nadeau propose. 8.8, attribution de contrat, entretien des plates-bandes. Considérant que la municipalité a invité 2 entreprises à soumissionner pour l'entretien des plates-bandes pour l'année 2025, considérant qu'une seule de ces soumissions est conforme, il est résolu que le conseil municipal accorde le contrat de l'entretien des plates-bandes pour l'année 2025 à l'entreprise Aquavista selon les modalités de la soumission reçue en date du 18 février 2025. En le proposant. 8.9, attribution de contrat pour l'épandage d'avortières. Considérant que la municipalité a invité 2 entreprises à soumissionner pour l'épandage d'avortières pour l'année 2025, il est résolu que le conseil municipal accorde le contrat de l'épandage d'avortières pour l'année 2025
à les entreprises Bourget Inc. selon les modalités de la soumission reçue en date du 24 février 2025. Je vais prendre un proposal. Marc Mani propose. Merci. Point 9, dossier incendie. 9.1, entente de gestion des appels 911 et répartition incendie. Il est résolu que le conseil municipal mandate l'entreprise COPA pour répondre aux appels 911 et la désigne comme de service 911 sur le territoire de la municipalité. Que le conseil municipal autorise la mairesse Mélanie Royer-Couture et le directeur général et trésorier Éric Lévis à signer les ententes relatives à la gestion des appels 911 et de répartition incendie avec l'entreprise COPA, et ce pour une durée de 5 ans. Je prends la proposante. Marc Mani propose. Merci. 9.2, renouvellement d'adhésion à l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec. Le conseil municipal autorise le renouvellement d'adhésion à l'association pour l'année 2025. Devant le proposant. Vincent Benoît. 10.1, renouvellement d'adhésion à l'Association québécoise du loisir public. Le conseil municipal autorise le renouvellement d'adhésion à l'Association québécoise du loisir public de la directrice de la gestion de la vie communautaire, Camille Méda, au montant de 488,64 sous taxes incluses pour l'année 2025. Je prends un proposant. Denis propose. Merci. 11.1, certificat d'autorisation pour l'organisation d'un mariage. Il est résolu que le conseil municipal accepte d'émettre une autorisation pour un événement spécifique, soit l'organisation d'un mariage sur un terrain situé au 1352 rang Saint-Nicolas, les 14 et 15 juin 2025. Je vais prendre un proposal. Vincent Benoît. Merci. Permis PIA 11.3. C'est pas, excusez-moi. J'ai sauté un point, je m'excuse, excusez-moi. J'ai sauté un point, donc 11.2. Demande de retrait de la norme d'éloignement par rapport au milieu humide pour les constructions situées à l'intérieur d'un périmètre urbain. Considérant que des normes d'éloignement de 20 à 25 mètres des milieux hydriques et humides sont applicables depuis plusieurs années à l'intérieur des bassins versants des prises d'eau de surface sur le territoire de la communauté métropolitaine de Québec, CM Québec. Considérant que la municipalité de Saint-Fériol-les-Neiges fait partie de la CM Québec et que l'essentiel de son territoire est situé à l'intérieur du BVPE de la rivière Saint-Anne, considérant que ces normes d'éloignement présentent des incohérences dans leur application, notamment au niveau des bâtiments accessoires et du profil de terrain. Considérant que malgré les intentions d'assouplir le cadre de gestion des BVPE, la CM Québec maintient malgré tout un minimum de 20 mètres d'éloignement dans la version en révision de son plan métropolitain d'aménagement et de développement, le PMAD, et dont l'adoption est prévue en 2025. Considérant que la municipalité devra adopter ces règlements en concordance avec le PMAD et le SAD. Il est résolu que le conseil municipal demande à la CM Québec de retirer dans son PMAD des normes d'éloignement fixes des milieux humides à l'intérieur du périmètre urbain. Qu'une copie de résolution soit transmise au président de la CM Québec, M. Bruno Marchand, au préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré, M. Pierre François, à la directrice générale de la CM Québec, Mme Caroline Brodeur, au directeur de la planification territoriale, de la mobilité durable et du développement social et économique de la CM Québec, M. Antoine Verville, et au directeur général et greffier trésorier de la MRC de la Côte-de-Beaupré,
Monsieur Jean-François Guillaume. Prêt pour un proposant? Donc, je te propose. Permis payant. Que le conseil municipal accepte les recommandations du comité consultatif d'urbanisme et accorde un permis de construction pour les projets suivants. Le 1, rue de la Ferriolane, c'est une construction de bâtiments accessoires. Le 121, 123 et 125 rue de Goubertin, construction de 3 logements en rangée. Le 131 rue du Portage des Mousses, rénovation d'une résidence unifamiliale isolée. 190 rue d'Estime, construction d'une résidence unifamiliale isolée. Le 194 rénovation d'une résidence unifamiliale isolée. Le 26 rue des Gradins, reconstruction d'une descente au sous-sol d'une résidence unifamiliale isolée. Le 3087 avenue Royale, agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée. Le 67 rue du Portage des Mousses, construction d'une résidence unifamiliale isolée. Une condition particulière est exigée pour le permis au 1 rue de la Ferriolane. Le nombre d'arbres abattus. On va prendre le proposant. Le propose. Merci. Le 11.4, modification au plan soumis au PIA. Donc, le 129 rue des Rocs. Considérant la résolution numéro 24-281 du Conseil municipal acceptant la demande de permis pour la reconstruction d'une résidence unifamiliale isolée, considérant la demande de modification au plan de reconstruction de la résidence unifamiliale isolée située au 129 rue des Rocs, soit pour le retrait de la fenêtre de la chambre de l'étage sur la façade latérale et la modification de la portation en façade arrière. Il est résolu que le conseil municipal accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de modification au plan de reconstruction d'une résidence unifamiliale isolée située au 129 rue des Rocs, soit pour le retrait de la fenêtre de la chambre de l'étage sur la façade latérale et la modification de la portation en façade arrière. Je prends le proposant. Marc Meunier propose. Merci. Le 12.1 règlement 24-875 concernant la simplification volumétrique de l'eau potable non résidentielle. Considérant qu'en vertu de l'article 19 de la loi sur les compétences municipales, une municipalité peut adopter des règlements en matière d'environnement. Considérant qu'en vertu de l'article 244.1 de la loi sur la fiscalité municipale, une municipalité peut prévoir que tout ou partie de ses biens, services et activités soit financé au moyen d'un mode de tarification. Il est résolu que le conseil municipal adopte le règlement 24-875 sur la tarification volumétrique de l'eau potable non résidentielle. Ce règlement fait partie intégrante des présentes communautés retranscrites au long. Je prends le proposant. Vincent Villemot. Merci. Donc, je vais prendre quelqu'un pour donner une avis de motion. Donc, concernant le règlement 25-877, modifiant le règlement numéro 18-731 concernant les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil et des employés municipaux. Vincent Villemot. Merci. Donc, je dépose le projet numéro 25-877, séance tenante. Donc, c'est ce qui nous amène à la deuxième période de questions. Donc, avez-vous des questions en lien avec ce qui vient d'être présenté? Sûr. Oui, c'est vrai. La première question, c'est 7.1. L'appui à la réflexion du Pont Renault. C'est bien l'infrastructure qui appartient à RCA. Ah, c'est bon. Ouais. Alors, si je peux me permettre, Mme Touin, en fait, ça fait quelques années, je ne sais pas comment savoir, qu'on essaie de solutionner
la problématique que les motoneiges ne peuvent pas passer sur le territoire. Au printemps, tous les partis avaient réussi à s'entendre là, pour qu'il puisse y avoir un trafic final. Puis, finalement, les acteurs qui étaient autour de cette table-là se sont rétractés en disant qu'il y avait un enjeu au niveau de la sécurité. Donc, il y a quand même plusieurs personnes qui tiennent à ce projet-là. Alors, ça a été repris au niveau du cabinet, en fait, un attaché politique là, qui travaille avec Mme Bourassa. Puis, en tout cas, je sais que dans ces pourparlers, dans le cas, il a été convenu que, afin que cela puisse continuer ou puisse voir le jour, en tout cas, si on pourrait dire ça comme ça, un des enjeux majeurs était le pont Renault. Donc, qu'il puisse y avoir une autre infrastructure qui soit construite par les utilisateurs de motoneige, donc les responsables au niveau des clubs et tout ça, pour avoir une infrastructure spécifique pour les motoneiges et une infrastructure spécifique pour toutes les autres, les piétons, les skis de fond, les fat bikes. Donc, dans le fond, on nous a demandé un appui pour pouvoir demander là, des subventions pour faire une deuxième. Mais RCR va mettre de l'argent là-dedans ou? Ça, c'est assumé. C'est correct, vous garderez ça. C'est perdu. C'est le tarif du ski de fond. 7,6, ajustement PTI 2024, équipement et logiciel informatique, vous avez mentionné un montant de 50 000. Oui. En pourcentage, c'est combien de dépassement, ça? C'est beaucoup. Je vous explique un peu la situation. Non, je veux juste savoir le pourcentage. Moi. Ah, ben c'est plus 50%. Je n'ai pas fait la mathématique, mais je sais pas. Question de curiosité. Mets ça dans ma poche. 7,12, appel d'offres pour un camion pour la collecte des ordures. Oui. On s'en va faire la collecte des ordures? En fait, comme vous pouvez le voir, on va lancer un appel d'offres. On va voir ce qui va sortir comme montant. En fait, on a fait un business case en bon français, comme on dit, pour voir est-ce que ça vaudrait la peine de rapatrier ou d'envoyer toujours un contrat. Et on va attendre de voir les prix qui vont sortir au niveau de l'élection pour se positionner. OK, ça serait le fun que ça passe. On ait l'information avant. Parce que, en tout cas. Puis ça, c'est-tu dans le PTI? Vous savez, c'est pas encore au PTI. Si jamais, pas encore au PTI. Si jamais ça va d'avant, on va voter une résolution. D'accord. Puis le camion d'Irou, ça aussi, c'est pour un futur PTI? C'est au PTI, ça. Ça, c'est au PTI présent. Oui. D'accord. Vous savez poser mes questions à faire, ça va bien. 8,6, là, c'est près de moi qui ne l'a pas eu, là. Qui a eu le contrat de fourniture de matériaux d'emploi? Peut-être que vous l'avez dit. Mais dans le fond, là, Je peux peut-être aider, Manuel. C'est en fait, c'est qu'on a plusieurs matériaux, des données non doublées, on parle d'une vingtaine, qui ont été la garnotte, vous connaissez la garnotte, oui. Donc, ça a été attribué à 3 différents, il y a 3 fonctionnaires de voter mandal, International La Fontaine, Daniel Lachance, et ça a été réparti à travers les 3. Oui, les 3 ont gagné les différents. Claire Villevaux. Pour le pont Renault, moi, je me souviens, c'était venu à une réunion ici où c'était vraiment divisé, c'était pacté, c'était moitié-moitié. On avait parlé d'un comité, puis on va savoir qui a siégé sur ce comité-là. En fait, il n'y a aucun élu qui a siégé sur ce comité-là. Il y a eu, là, vous m'aiderez, là, M. Ennis, là, il y a eu le président au niveau du Sapin d'Or. Je sais qu'il y a eu un citoyen qui a été mandaté, M. Patrice Drouin. Il y a eu après ça. Il a été mandaté par qui? Par le groupe citoyen, j'imagine. C'est un représentant citoyen. Il y avait des gens qui avaient manifesté leur intérêt, en fait, à vouloir faire partie de ce comité-là. Donc, M. Drouin en faisait partie. Puis lui, au courant s'il était pour ou contre? Ben, en fait, c'est tous des gens qui voulaient solutionner, donc qui voulaient Non, je veux faire la solution, je comprends, mais il y a plusieurs personnes, on s'entend, qui ne voulaient pas qu'il y ait de motoneige qui passe par là. Parce que moi, j'ai ajouté un pont à côté, je ne vois pas comment ça devient une solution. Tout le monde se ramasse dans l'enduro ou dans l'arrêt. Il n'y a pas
Ça ne résout pas le problème, pas du tout. Je ne vois pas comment ça résout le problème. J'aimerais ça qu'on m'explique. Mais là, en ce moment, en tout cas, l'information qu'on a en ce moment, c'est pas nécessairement de savoir où sera positionné le fonds. En fait, c'était une demande d'appui pour qu'ils puissent demander des subventions pour éventuellement avoir une autre infrastructure là, pour rendre le tout sécuritaire. Donc, est-ce que les deux fonds ou passerelles vont être situés un à côté de l'autre? Là, je ne peux pas vous répondre. Peut-être que Vous voyez, c'est l'endroit. Puis physiquement, vous voyez ça comment dans le deuxième pont? ben, comme je vous ai dit, on ne sait pas, il va être vu, là. Et je ne savais pas où ça va passer. Puis j'appuie, c'était résolu. J'étais d'accord avec ça. Ben, moi, je suis d'accord qu'il y ait une solution parce que moi, je pense que le soleil peut briller pour tout le monde. Puis je pense que les utilisateurs de motoneige ont le droit aussi à avoir une solution. Ça fait plus de 10 ans qu'ils essayent d'en trouver une. Là, on avait enfin quelque chose qui était, en tout cas, sensiblement correct. Puis là, bon, tu sais, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais je comprends, puis je trouve que c'est très louable là, qu'il ait décidé de reporter le projet à cause de la sécurité. Donc, moi, oui, je suis en faveur qu'il ait cherché des argents pour être capable de. Tu sais, là, vous devancez, dans le sens que je ne suis pas sur ce comité-là. Je ne sais pas, j'ose espérer que les gens qui sont sur le comité, ben, ils vont déterminer de meilleure pratique possible, là, tu sais, en lien. Moi, ça, non, à la dernière minute, donc, bon, je n'ai pas vu motoneige, mais si les gens avaient vu motoneige, j'aurais beaucoup plus de monde qui là-dessus. Mais c'est la RCA qui l'a créé, la CEPAC, madame, c'est dans la c'est dans la même façon que l'autre dossier qu'on parle de campus. Mais c'est ça, les deux dossiers. C'est le projet, c'est pas elle. C'est d'autres personnes qui négocient à l'intérieur des entreprises et qui font le projet. C'est avec RCA, tout ça. Ben oui, le certain nombre de tarifs avec Moi, je pense que j'avais beaucoup de personnes qui vont dire c'est quoi cette affaire-là. On était tellement, c'était tellement difficile, puis ça a été. Madame, je me souviens que Mme Nadeau était très émotive à ce moment-là. Mais si on se rappelle quand même l'historique, c'était, on nous avait demandé un appui, le MTQ, le ministère des Transports, avait demandé un appui pour s'assurer que tout le monde était favorable pour que les motoneiges puissent passer sur un tronçon de la rue qui passait près du lac des Pionniers. C'était ça l'enjeu là, à ce moment-là. Donc là, on est en appui pour des demandes de subvention pour une deuxième passerelle. Là, c'est ça ce soir-là. C'est ça l'objectif. On va demander juste pas de discussion en bas. Je pense que quand ça sera décidé, là, que ça soit présenté, que ça soit comme évident dans l'ordre du jour, que c'est de. Mais ça sera présenté par nous, madame, parce que nous, on n'aura rien à voter par rapport à ça. On fait une demande, on appuie le fait qu'ils vont demander des subventions. OK, alors j'aime pour ce projet-là. Bien sûr, je suis pour le fait qu'on trouve une solution sécuritaire pour que tous puissent profiter du territoire. Oui. OK, c'est bon. Une question. Tabard, dans le champ Saint-Antoine, c'est-tu le zone complet? Non. En fait, peut-être que c'est la même chose, je donne l'utilisateur aux différents intervenants. Nous avons pavé un 500 mètres l'an dernier et un autre 500 mètres qui a été fait, si je ne me trompe pas, il y a 3 ans. Et en fait, nous allons relier les deux secteurs et un secteur dans l'est supplémentaire que nous allons faire environ 160 mètres. C'est pas du tabage, c'est de la reconstruction. C'est de la reconstruction. Pardon? Le titre n'est pas bon. En fait, là, ce qu'on avait besoin, c'était de l'insoumission seulement pour le pavage. Je ne vais pas en soumission parce que c'est des travaux qui sont faits en clientèle. Quand les travaux vont être faits par la municipalité, ça sera le contrat de pavage sur ce tronçon-là. Exactement. OK. Ah, mais pas Bonsoir. Je pense qu'on comprendre le point 11.2, demande de retrait de la norme d'éloignement par rapport au milieu 1000 pour les constructions au site à l'intérieur de périmètre urbain. Ça veut dire que pas loin d'une rivière, maintenant on pourrait se construire? Il ne faut pas confondre
voyons, milieu humide et Milieu hydrique. l'université, milieu humide, comme je m'excuse. Donc, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que présentement, avec le REMAP qui est en révision, comme nous sommes la totalité de notre municipalité, ou presque à quelques mètres près dans un bassin versant, donc on doit se soumettre aux normes au niveau des milieux humides. Et de notre côté, ce qu'on prétend, du moins dans notre périmètre urbain, parce que vous savez que le fait qu'on soit à flanc de montagne fait en sorte qu'il y a beaucoup d'eau qui s'accumule dans notre périmètre urbain et qu'il n'y a rien au niveau des études qui démontrent que la construction de milieu humide peut avoir un impact, alors que c'est tout autre du côté du milieu hydrique qui sont reconnaître. Ça, c'est pas ça qu'on challenge. On challenge vraiment au niveau du milieu humide et de sa compensation. Donc, ce qu'on demande, c'est que ces éléments-là soient revus, du moins dans le périmètre urbain pour une municipalité. OK, vu qu'on est dans un bassin versant, il y a plus de milieu humide, donc on veut retirer ça pour pouvoir peut-être développer ou construire un peu plus. En fait, pour construire plus intelligemment. Parce que là, ce qui arrive, c'est qu'on a des grands terrains avec des grands. Voyons, je perds mes mots, ça, OK. Avec des grands éloignements. Et ce qui fait en sorte qu'on peut être beaucoup moins dense. Donc, ce qu'on veut, c'est être capable de construire de façon plus dense, éviter les grands terrains avec seulement une maison, parce qu'on doit s'éloigner des milieux hydriques, pas des milieux hydriques, pardon, des milieux humides qui seront sur la terre. Est-ce qu'il y a des projets immobiliers qui vont naître de ça, ou que vous connaissez? Qui vont naître de ça, pas en connaissance, mais il y a déjà des éléments au niveau du village, de la densification du village qui ont été présentés par des promoteurs en fin de début d'année. Donc, il y a des éléments très bons. Je ne sais pas s'il y a des milieux hydriques plus sur ces projets potentiels-là qui ont été déposés par les choses. Et puis, milieu urbain, c'est tout genre de village. Tout territoire, c'est vraiment. Il y a une partie du périmètre urbain qui se retrouve dans les faubourgs, mais principalement là, au niveau du village, comme périmètre urbain. OK. La question sur le même point, c'est qu'ils vont se normaliser à 20 mètres au lieu de 20 et 25 mètres. Pourquoi nous, on ne suit pas la même règle au lieu de la faire tomber complètement? En fait, c'est une excellente question. Là. Vous savez que 20 mètres, c'est quand même très éloigné de milieu humide également. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une incohérence. En fait, vous pourriez bâtir votre garage ou vous faites vos changements d'huile pour vos motoneiges à 0 mètres de milieu humide, alors que votre maison, vous devez la faire à 25 mètres de milieu humide. Il y a également plusieurs éléments comme le passage en rue qui ne vient pas changer cet élément-là. Donc, on peut avoir un milieu humide, une rue. Et si votre maison est dans le 25 mètres du milieu humide, vous ne pourriez pas la construire même s'il y a une rue entre les deux. Donc, il y a beaucoup d'incohérences dans ce qui est présenté au niveau du périmètre. On demande une révision de ce côté-là. Mais il y a aussi l'inverse. Il y a aussi des fois que le 20 mètres, il y a des solages pour des maisons qui ont descendu dans le milieu humide. Oui. Là aussi, il y a des cas, puis on a ici à Saint-Réal. Tout à fait. Puis, je ne vais pas prendre les côtés-là. Il y a des éléments de compensation pour les milieux humides également aussi. Je suis d'accord, ça a Ouais. été étudié aussi En tout cas, il faut que ce soit respecté. Hein? Il n'y a pas beaucoup de monde qui vérifie ça, là, à part que quand un citoyen le voit, fait une plainte, il appelle à la faune, puis il appelle quelqu'un d'autre. Parce qu'ici, il y a personne dans la municipalité qui a le temps d'aller voir ça. Puis il y a véritablement des bâtiments qui ont descendu parce que c'était des swamps et non des rivières comme telles. Puis il y en a des problèmes. Juste le lac, quand on l'a fait, on a dû refaire 2 fois au lac du Faubourg la traversée de l'eau avec le dénivelé qui s'envoie là, parce que ça n'a pas été fait correct la première fois. C'est des coûts pour la municipalité, ça aussi. Là. Il y a pas Mme Blanche, je parle de parlementaire d'enregistrer. En fait, je ne veux pas prétendre qu'est-ce qui était fait dans le passé. Je veux juste vous laisser savoir que les milieux hydriques, à toute époque, les demandes de nouvelles constructions, c'est pris en considération et la réglementation est respectée pour le moment. Revenir à 7.1 sur la réflexion du pont Renault, c'est que vous avez adopté une résolution pour donner un appui pour des demandes de subvention. Mais qui sont ces gens-là? C'est un regroupement de nos VNL, une association, c'est la membre de ce. C'est la fédération. Je cherche le livret exact, là, Mme Bernier. Le CMQ. La Fédération des motoneiges. C'est ça, c'est la Fédération des motoneiges du Québec. Hein? C'est ça. OK. Donc, ça s'appelle là? Non, C'est aussi la fédération.
OK. Donc, parce que vous dites Patrice Drouin était là-dedans. En fait, ben, dans le fond, je faisais un petit peu l'historique. Ouais. En fait, là, c'est qu'il y a eu un comité. C'est comme vous n'êtes pas sans savoir, il y a eu quand même une table pendant plusieurs années de gens qui ont essayé de trouver une solution. Lorsqu'en 2021, justement, bon, le Conseil a décidé de se rétracter, de ne pas donner l'appui au MTQ pour permettre le passage. Il y a eu un groupe, dans le fond, malheureusement, je n'ai pas tous les noms avec moi. Je ne peux pas vous donner tout le monde. Là. Je sais qu'il y avait Raphaël, je sais qu'il y avait Citoyens, je sais qu'il y avait représentants du Sapin d'Or. Puis, donc, David Drouin aussi. David Dorion de développement Côte-de-Beaupré. Donc, ce sont tous des gens qui se sont rassis qui ont dit, OK, comment on pourrait faire un tracé qui pourrait convenir à tous et être le moins nuisible possible. Donc, ils en étaient venus d'un commun accord à trouver un tracé. Puis, au printemps, là, le groupe, à la dernière minute, s'est rétracté à cause de la notion de sécurité. Donc, ne considérez pas que c'était suffisamment sécuritaire. Donc, de là, ça a été repris, donc, justement, au niveau du bureau de la députée. Puis, on nous a demandé si nous serions en accord avec le fait qu'il y ait un autre passerelle, pont, une autre infrastructure, puis qui soit à la charge des fédérations. Sauf que là, RCR a participé, a collaboré à cette solution-là, mettons, ou à cette proposition-là. Cette proposition-là, je ne pense pas, sous toute réserve, je ne pense pas. En fait, bien sûr, ils ont participé au tracé parce que c'était sur leur territoire, fait qu'ils ont donné des accès. Mais là, je pense que ça ne marche plus, cette résolution-là, parce qu'ils ont perdu un cours d'appel, c'est retourné entre les mains de la CEPAC. Donc, techniquement, ils devraient reprendre le processus avec la CEPAC et non avec l'RCR. Pour voir, c'est ça, au niveau de l'appui, dans le fond, des agents et tout ça, c'est ce que vous dites là. Ben, actuellement, l'RCR n'a plus le pouvoir de négocier, de signer des ententes. Il faut que ça passe entre les mains de la CEPAC. Vous avez raison. Bien, en ce moment, par exemple, dans notre résolution d'appui, on ne fait nulle part mention de RCR. Mais en même temps, elle ne vaut rien. C'est la résolution-là. Ben, c'est qu'il recommande. Je veux dire, la CEPAC n'est plus dans le décor. La RCR n'est plus dans le décor. Fait que toute cette démarche-là a été faite avec elle. Non, on peut être Donc, d'accord. juridiquement, la RCR n'est plus. Non, on est d'accord parce qu'il demande des subventions, tu peux pouvoir nous gérer mon Parce que la CEPAC est d'accord. Une fois qu'il y a un deuxième gros potentiel, on va retourner avec la CEPAC, la CEPAC pourrait dire oui. En fait, nous, on est juste là pour dire on veut du bon séparé. Oui, mais en même temps, là, moi, je trouve ça curieux d'adopter, de donner un appui d'un projet qu'on n'a pas vu, où on ne sait pas trop où va être la deuxième structure. On n'a aucune idée où tout le monde va passer. Moi, j'aurais demandé un petit peu plus que ça, là, avant de donner mon appui à cette résolution-là. Je peux comprendre le fond, là. Ça a déjà été discuté avant ce congrès-ci, là, mais c'est bizarre de donner un appui sur un projet qu'on n'a pas vu ou qu'on ne sait pas trop. C'est une demande de subvention qu'on appuie une demande. Oui, une demande de subvention de quelque chose qu'on ne sait pas où c'est que ça va passer. Puis est-ce qu'il y a une acceptabilité sociale? La dernière fois, les citoyens n'étaient pas vraiment contents avec raison, question de sécurité, tout ça. Et je ne sais pas qu'on vous devrait rassurer sur la sécurité aujourd'hui. C'est maintenant qu'on va construire une deuxième structure que ça va être plus sécuritaire. Il y a eu des représentants citoyens qui ont siégé sur le nouveau tracé, Mme Cormier. Je veux dire, le tracé semblait convenir à tous. Donc, c'est quelque chose que ça fait 10 ans. Oui, le tracé comme tel, on l'avait vu, mais où est-ce que, comme je vous dis, est-ce que le tracé motoneige va rester celui qu'ils ont décidé et qu'ils vont faire une passerelle à un endroit? C'est ça, je spécule, là, je ne sais pas, là, mais un petit peu plus loin pour permettre tous les sports d'hiver. Je fais juste un parallèle avec l'OBNL du centre de pénal. L'OBNL pourrait solliciter la municipalité d'appui de demande de financement pour développer des projets autour de la montagne. On pourrait-tu le voir comme ça? Ça, c'est une mauvaise école. Exactement.
Je peux juste répondre à ça. Donc, il y a déjà des OBNL qui font des demandes de subventions pour des projets au Mont-Saint-Anne. Le Club Rovers en ont fait récemment. Donc, il n'y a rien qui empêche ça de ce côté-là. D'autres questions sur l'ordre du jour? Très bien. Excusez, je suis néophyte des sciences du conseil. Alors, j'avais concernant aujourd'hui, je constate aujourd'hui que c'est une réunion importante parce qu'il y a beaucoup d'approbation de contrats. Quand vous approuvez des contrats, on voit qu'il y a des appels d'offres, vous choisissez comme fournisseur. Les montants des contrats ne sont pas mentionnés dans les approbations que vous faites ce soir. Où sont? Est-ce qu'on peut voir comme citoyen les montants de ces contrats? Oui, vous allez les retrouver là, dans le procès verbal là, qui va être mis en ligne. Oui, c'est ça, en Et donc, on les voit Ouais, dans les procès verbaux. On a simplifié pour pas que Mme la CA lire. Puis pour les règlements, ce qu'on approuve des nouveaux règlements, c'est la même chose. Donc, dans le procès verbal, je pense au règlement, je pense au point 13.1. Où on voit une modification de règlement. Je pense à l'exemple des règlements. Oui, bien, on les voit aussi dans les procès verbaux. Les projets, avant, on les imprimait, maintenant, on les rend disponibles le lendemain, suivant la séance et les adoptions de règlements. Les règlements se retrouvent aussi. Exactement. Dans un souci de moins faire imprimer de papier. Avant, c'était tout imprimé de papier. OK. Sans par contre, je répondre à votre question. Madame, sur le site Internet, nous avons une section de réglementation, puis le projet en cours. Donc, vous allez le trouver à cet endroit-là, une fois qu'il sera voté, puis il sera balancé dans les projets qui sont. Merci. Merci. Peut-être une dernière question concernant le point 7.1 aussi, mais peut-être une formalité pour moi. Pourquoi faut-il l'approbation d'un conseil municipal pour faire une demande de subvention? Il ne faut pas d'approbation. En fait, c'est qu'on souligne notre appui. Dans le fond, c'est plus on peut-tu dire Oui, la demande de subvention. Oui. Et vous acceptez de l'appuyer. Oui. OK. Je mentionnerai moi aussi que je m'interrogeais sur, comment dire, le projet comme tel. On a fait une demande de subvention pour un projet dont on ne connaît pas effectivement l'allure. Je ne sais pas si on va venir vous demander votre appui pour le projet lorsqu'il sera davantage détaillé. Est-ce que ça, c'est dans la pratique aussi? Sous toute réserve, non, je ne pense pas. Donc, en fait, ce qu'on souhaite, il y a des gens, si on résume encore, il y a des gens qui ont déterminé un tracé, puis on dit, c'est pas sécuritaire que les motoneigistes et les autres sens soient là. Donc, on aimerait mettre une autre passerelle. Et ça, je comprends ça. C'est la forme que je questionne. On donne un appui pour une demande de subvention pour un projet, mais on ne connaît pas la nature du projet. Alors, je demande, est-ce que vous aurez à donner votre appui sur le projet une fois qu'il sera davantage connu, ou vous ne dites pas nécessairement? Non, c'est ça, pas nécessairement. C'est ce que je trouve un peu particulier, comme néophyte des séances du conseil. Le projet est connu à 98%. Il manque juste de 2% d'avoir fait. Il est juste connu. Connu de. Il est connu par les étudiants, par la fédération, que Sapin d'Or, NTQ. Il y a juste le petit fond. Donc, ça ne pose pas de problème à personne. Non, ça peut faire les 15 ans que dans le ménage. Il manque juste un petit. Je parle pas d'entrepreneur. Non, mais c'est ça l'enjeu. C'est pas le développement, c'est juste pour le montage. Tout le tracé fait, le NTQ, le FEPAC, tout le monde est au bon de plus. Donc, très bien. Je vais compléter la séance et nous pourrons discuter de manière plus informelle par la suite. Donc, point 15, information des membres du conseil. Donc, avez-vous des points particuliers, M. Leclerc? Oui, je voulais vous dire que le samedi 15 février, c'est-à-dire samedi prochain, il va y avoir à la bibliothèque la biblio verte, une distribution gratuite de semences pour ceux qui veulent jardiner. Ensuite, le 12 avril, aussi, il va y avoir une fête spéciale dans la bibliothèque pour les 40 ans. Cette année, la bibliothèque a 40 ans, c'est en 85 que ça a commencé. Donc, il y aura une fête spéciale le 12 avril pour les 40 ans de la bibliothèque.
Merci. Je ne suis pas dans le monde du conseil, mais je vais me permettre une petite blague pour les 40 ans de la bibliothèque. Pour aller là-bas, essayer de faire un petit facelift. Donc, nouvelle peinture, nouveau achat de nouveau mobilier. Donc, c'est vraiment rafraîchissant. Je pense que c'est un beau petit tape dans le dos de nos bénévoles qui travaillent fort à la bibliothèque. On peut être fiers de la bibliothèque. J'ai eu la chance de voir les chiffres de participation, les chiffres de prêt. Il n'y a rien de gênant là. On a une bibliothèque avec un bulletin exemplaire. Donc, je vous invite, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Je vous invite à vous rendre des bénévoles en or qui travaillent. C'est vraiment un endroit de vie exceptionnel. Nous avons des activités aquatiques, des cours d'aquaforme qu'on donne à la piscine Chalet-Montmorency. Il nous reste encore des places disponibles. C'est les mardis que le cours a lieu à 9h le matin. Ça débute dès la semaine prochaine, dès le 18 mars, et ça va jusqu'au 29 avril. C'est pour les gens à partir de 16 ans et plus. Merci. Madame Nadeau? Donc, il y a deux activités pour les enfants qui s'en viennent le samedi 15 mars et le samedi 22 mars. Donc, le samedi 15 mars, de midi et demi à 14h30, il va y avoir des ateliers éducatifs de poterie. Pour avoir plus d'informations exactement pour l'heure, les endroits et tout, vous allez juste aller sur Kidigo. Il y a aussi un lien dans la section loisirs sur le site Internet. Sinon, le 22 mars à 10h, il y a un atelier pour comprendre le rôle de mes émotions. C'est adressé aux 9 à 13 ans. J'ai oublié de dire la poterie, excusez, c'est pour les 8 à 17 ans. Merci. Je ne sais pas si vous avez déjà participé au Café Conseil, mais le prochain Café Conseil, au Saint-Café, le mercredi 19 mars prochain, de 19h30 à 21h, il va Mélanie qui va être présente, Vincent et moi-même. Alors, on vous attend, on prend un café sur place, puis on peut choisir de sorte de faire prendre cette belle soirée. Merci, M. Magny. Donc, en terminant, un simple rappel, avis de candidature pour le comité consultatif d'urbanisme. Donc, nous avons extensionné un petit peu jusqu'au 31 mars. Donc, simplement déposer un CV, une lettre de motivation. Ça va nous faire plaisir d'étudier votre candidature. Donc, c'est ce qui clore notre assemblée. Alors, on est pas ouvert pour la levée de l'assemblée. Merci beaucoup. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée.